Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre un hommage donc à tous les personnels qui travaillent dans les magasins, dans les entrepôts, les policiers, les pompiers, etc. Toutes ces personnes donc qui font tourner la France. Sans elles, la France serait en arrêt total. Voilà, donc je tenais quand même à rendre un hommage à toutes ces personnes courageuses. Et d'autre part, un coup de gueule également. Est-ce qu'on nous prend vraiment pour des cons ? Je viens d'entendre que Macron va enfin leur donner peut-être des masques chirurgicaux, pour qu'ils puissent se protéger. Or, on nous rabâche sans cesse, comme quoi les masques chirurgicaux sont censés protéger les personnes que l'on a en face. C'est-à-dire que moi, je porte un masque, comme ça, je ne peux pas transmettre le virus aux personnes qui se trouvent en face de moi. Par contre, ça ne protège pas si moi je mets un masque et qu'une personne en face de moi, sans masque, me parle. Autrement dit, les caissières protégeront les clients en portant ces masques. Donc les clients n'attraperont pas le virus si, par exemple, la caissière donc est malade. Mais si les clients, eux, sont malades et ne portent pas de masque, la caissière aura beau à mettre un masque, eh bien, elle pourra toujours contracter le virus. Voilà, donc c'est à se demander si on prend pas toutes ces personnes pour des cons. Voilà, le coup de gueule est passé. Alors aujourd'hui, nous allons faire une voyance sur le Nessara et le Gessara. Alors qu'est-ce que le Nessara ? Le Nessara, c'est une charte qui a été signée par les États-Unis en 2000. D'ailleurs, je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo où vous pourrez voir justement en quoi consiste cette charte. Et donc voilà, donc ce tirage, eh bien, c'est pour savoir si ce projet va se mettre en place un jour ou pas. Donc sans plus tarder, regardons de suite la première carte pour le passé. Alors, nous avons le 4 de bâton, le 8 de bâton, le cavalier de bâton, le 6 d'épée, l'étoile, le cavalier de coupe, le 9 d'épée et le 6 de coupe. Donc, toujours la première carte, quand on venait dans le passé, ça représente vraiment donc l'esprit un petit peu donc du tirage. Donc là, on parle donc de cette charte. Donc cette charte, eh bien, c'est quoi exactement ? Eh bien, on voit que avec le 4 de bâton, c'est quelque chose, un projet qui est fait donc pour la paix, la sécurité, l'harmonie, la tolérance, l'épanouissement. Voilà, c'est tout ça que représente donc ce projet. Avec le 8 de bâton, on voit que ça a été fait justement rapidement. Alors rapidement, tout dépend de ce qu'on appelle rapide. Je crois qu'on a commencé les premières discussions en 93 pour ensuite donc signer donc cette charte en 2000. Donc ça a mis 7 ans. Bon, donc tout est relatif. Le cavalier de bâton signifie donc que c'est également prévu pour l'étranger. Ça, c'est quelqu'un qui veut aller à l'étranger. C'est les voyages dans différents pays. Ainsi que le 6 d'épée, on voit donc une personne qui s'éloigne dans une barque, qui va donc ailleurs, dans d'autres pays. Donc c'était un projet international. Ensuite, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, pour moi, eh bien avec ces étoiles, ça représente les États. Donc ça représente vraiment l'Amérique. On voit également que le cavalier de bâton, eh bien c'est une proposition, une invitation. Donc pour moi là, c'est vraiment quand cette charte a été signée. Voilà, c'est la proposition qu'on fait aux États-Unis et donc on la signe. Malheureusement, avec le 9 d'épée, on peut voir que, eh bien, c'est passé à un accident, quelque chose, en tout cas, qui ne s'est pas déroulé comme on le souhaitait. Et apparemment, donc, avec donc le 6 de coupe, c'est quelque chose du passé. Apparemment, c'est une association antérieure qui a empêché donc que cette charte se mette en route et prenne effet. Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour le passé.
Alors, voyons voir maintenant le présent. Alors, nous avons les amoureux, le 6 de denier, le mat, la lune, le 4 d'épée, le monde, le 7 d'épée et le roi d'épée. Alors, la carte des amoureux avec le 6 de pentacle. Donc, on voit que leur état est à la relation, l'union, le partage. Hein. On voit donc avec le 6 de pentacle donc des personnes aisées qui donnent aux pauvres. On voit également qu'il y a une balance dans sa main. Donc, c'est vraiment pour l'équité. Nous sommes tous égaux. Cela montre que nous traversons en ce moment une période justement où devons nous poser des questions. Question essentielle, qu'est-ce qui est le plus important? La vie ou l'argent? Devant la mort, nous sommes tous égaux, riches ou pauvres. Ensuite, nous avons le mat, avec la lune. Donc là encore, le mat, c'est l'optimiste, une personne qui a envie de commencer quelque chose de nouveau, de changer. Et puis la lune, c'est un petit peu l'illusion, la confusion. On ne sait pas trop si ça peut marcher ou pas. Donc on hésite, on ne sait pas. Donc il y a vraiment là un conflit entre, on va dire, deux mondes, l'ancien et le nouveau. Pareil avec le 4 d'épée, où il y a donc là une personne qui se repose, qui est en train de guérir avec la carte du monde. Donc on pourrait supposer que le monde est en train de guérir, que ce soit du virus ou que ce soit de la pollution que l'on a fait subir donc sur la planète. Et avec le 7 d'épée, eh bien, on voit donc que on pèse le pour et le contre. Comme on pourrait dire, on continue ou on arrête. Et le roi d'épée, eh bien, ça représente l'autorité, donc les présidents des différents pays, des différentes nations, qui, elles, bien sûr, veulent retrouver leur autorité, retrouver leur économie. C'est ce qui leur importe le plus. Ils s'en foutent des gens qui peuvent mourir ou être malades. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Donc on voit très bien que pour cette période donc du présent, l'heure est vraiment à la réflexion, de peser vraiment le pour et le contre. Qu'est-ce que l'on pourrait changer, améliorer? Est-ce que l'on veut continuer à être dicté par l'argent ou est-ce qu'on veut être dicté par l'amour? Est-ce que l'on veut avoir une vie saine, avec un air pur, des océans purs? Ou est-ce qu'on veut de l'argent et avoir une terre polluée, des océans pollués, de l'air pollué? Est-ce que nous voulons continuer à consommer comme nous consommons? Ou est-ce que, avec cette pandémie, est-ce que on pourrait pas continuer justement à consommer moins comme on le fait en ce moment? Est-ce qu'on est si malheureux que ça en consommant moins et en laissant la planète respirer? Voilà les questions qu'il faudrait se poser. Alors, voyons voir maintenant pour le futur. Donc la première carte, nous avons le 8 d'épée, le 3 de denier, la mort, le cavalier d'épée, le 2 d'épée, le 2 de pentacle, le roi de coupe et la reine de coupe. Alors, le 8 d'épée et le 3 de denier. Le 3 de denier, nous voyons que on va tout faire pour essayer donc de remettre à flot tous les pays. C'est l'argent, le denier, l'argent qui domine. On veut donc que l'économie redevienne comme elle était. Mais avec le 8 d'épée, on voit qu'on est quand même bloqué. On ne peut pas trop bouger, on est entouré. On a des obstacles de tous les côtés, on n'arrive pas donc à surmonter les problèmes. Avec la mort, ça annonce un changement radical, une destruction, un nouveau recommencement également, la perte. Et le cavalier d'épée, c'est pareil, ça annonce également une perte, une destruction, un conflit. Donc on voit bien que la crise économique, on va la subir de plein fouet, que au lieu de changer de suite de système, on va essayer de sauver cette économie, on va s'endetter encore plus et on va perdre encore plus. En tout cas, quoi qu'on fasse, le système économique, il faudra le changer complètement.
on ne pourra pas continuer. C'est ce que ces deux cartes veulent dire. Ensuite, nous avons le 2 d'épée et le 2 de denier. Donc le 2 d'épée nous indique qu'il va y avoir donc une décision à prendre pour résoudre donc un problème. Le problème, nous savons que c'est donc la crise économique. Voilà, donc une décision ferme et définitive devrait être prise. Et le 2 de denier, eh bien également, ça nous indique également donc de sous-peser le pour, le contre, hein, et de choisir donc de prendre cette décision. Alors, quelle décision? Nous avons le roi de coupe et la reine de coupe. Eh bien, ça nous indique que nous allons prendre une voie qui sera bonne pour l'ensemble des pays, puisque de toute façon, cette crise financière touchera tous les pays, hein, puisque si un pays est touché, les autres sont également affectés. Donc, le roi de coupe, ce sera donc une bonne décision prise. Avec la reine de coupe, on voit également que ce sera plutôt une décision qui sera surtout sur le plan émotionnel plutôt que professionnel. Donc ce qui veut dire que ce sera plutôt relationnel, bien pour le peuple, plutôt que professionnel, donc financière. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Donc s'il y a une réponse à faire sur ce Nefera Gessara, eh bien je dirais que oui, il va se mettre en place progressivement. D'abord, nous devons subir donc ce coronavirus. Ensuite, nous allons subir la plus grande crise économique. Ça va durer un certain bout de temps puisque nos dirigeants ne voudront pas laisser tomber comme ça cette économie. Ils y tiennent trop. Mais bon, vu qu'ils n'y arriveront pas de toute façon à redresser la barre, eh bien, enfin, cette option donc de Nefera Gessara sera enfin prise en compte. Voilà, écoutez, j'espère que cette voyance vous a plu. Si oui, eh bien, commentez-la, partagez-la, likez-la. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.